Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, que durant toutes les fêtes du mois de Tishrei, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, les deux moments où il y avait le plus de personnes présentes à ma synagogue, à votre synagogue, au Chabad, étaient Ne'ilah, à Yom Kippour, et Simchat Torah. Ça ne vous surprend pas? Quelle relation? Pourquoi ces deux moments? Alors, je voudrais en parler un tout petit peu, mais avant cela, disons un chapitre de Tehillim, remerciant Kadosh Baruch Hu et en même temps priant, remerciant pour tous les miracles et la prière absolue, le miracle, le avec le L majuscule, miracle, M majuscule, Mashiach, M majuscule, maintenant. Mizmoir, le seuil de Rila de Nekalorativ de Sadene Bessim Choboy le Fana Benana, Luka de Noelimhu, Asana Bela Nachnam, Chamari Sebe, Shau, Sada Hatzre Sebisila, Oy de la Bach Shuma Kitoy, va de Noelam Chazdavi à deux, Voder Mouna Soy, et donnant de la tzedaka ensemble. Il n'y a rien de plus puissant que quand nous faisons les choses ensemble. Alors, comme je disais, je ne sais pas chez vous, dans votre synagogue, votre endroit, comment que ça a été, mais en tout cas, ce que moi j'ai remarqué, le moment où il y avait le plus de personnes présentes à la synagogue était Yom Kippour, à la fin de Kippour, durant la prière de Nila. Et ensuite, Simchat Torah, mardi soir, aux danses de Simchat Torah. Et je me pose la question, mais ce sont deux moments complètement différents, différentes expressions. Yom Kippour, un jour serein, un jour de jeûne, un jour de prière. Nihila, un moment extrêmement sérieux, où nous savons c'est le moment de la clôture, de la signature divine, ce qui va se passer avec nous durant l'année. Donc, un moment extrêmement sérieux. Ensuite, Simchat Torah, la joie de Simchat Torah, elle déborde tout. Quel rapport? Et pourquoi à ce moment-là, le juif sent le besoin d'être présent? Ce qui me rappelle, après la guerre de 6 jours, quand il y avait un réveil de l'âme, un réveil général à travers tout le peuple juif, tout le monde juif, à travers le monde. Je me souviens avoir entendu à Moscou, où c'était interdit, où c'était dangereux de s'identifier comme juif à cette époque, en 1967. À Simchat Torah, il y avait je crois même j'ai entendu des milliers de personnes qui se sont toujours cachées, avaient peur de se prononcer juifs, sont venus devant la synagogue à Chipova et dansaient dans la rue. C'est quoi ces deux moments? Eh bien, c'est ce qu'ils ont d'équivalent. Ce qu'ils ont de lien entre ces deux, Nihila est le moment où l'essence même du juif se dévoile. Savons que Yom Kippour, on en a parlé, il y a 5 prières. Kol Nidre, Shacharit, Moussaf, Mincha, Nila, la seule fois de l'année. Cette 5e prière représente le 5e niveau de l'âme. L'âme a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Yechida représente cette unicité, l'essence même de l'âme. Au moment de Nihila, ça se manifeste. Et pour cela, c'est le moment où chaque juif ressent quelque chose de particulier. Même celui que malheureusement on n'a même pas observé Yom Kippour, même Chas v'Shalom, même manger. Le moment de Nihila, il y a quelque chose. Il y a un réveil. Il y a une étincelle qui s'illumine, qui s'allume.
Simchat Torah, on danse. C'est quoi la joie de Simchat Torah? De l'étude de la Torah? Non. On n'ouvre pas les Sfarim, on n'étudie pas. Même celui que malheureusement n'a pas étudié toute l'année, il vient fêter Simchat Torah. Et comment est-ce qu'il danse? Le Sefer Torah sur son épaule ou dans ses bras. Et il saute, il danse. Qui danse? L'essence même des Juifs. Cette alliance absolue qui existe entre Akadosh Baruch Hu et nous se manifeste à ce moment. Et je crois que c'est pour cela qu'à ce moment, tout le monde veut être à la synagogue. Et Ribono Shel Olam, le moment absolu de la Yechida, c'est Mashiach. Nous, le moment maintenant.